3 signes importants qui révèlent que tu portes une blessure émotionnelle de l'humiliation. Alors le premier, et j'ai envie de dire le plus voyant, hein, c'est que tu te sacrifies tout le temps. Tu t'oublies tout le temps, tu te mets toujours de côté. Tu fais toujours passer les autres avant toi. Tes besoins, tes aspirations, ce qui est important pour toi, tu mets ça tout le temps de côté. Ça, c'est vraiment un signe assez flagrant. Un deuxième qui est très fort aussi, c'est que tu ne sais pas dire non. Tu ne sais pas poser tes limites. Tu vas toujours te rendre disponible. Tu vas toujours te mettre au service. Tu vas toujours être là. Toujours. Quoi qu'il se passe, tu seras là. Et ça, effectivement, faire attention, hein, parce que ça attire beaucoup de personnes qui abusent, tu vois. Donc, si tu ne sais pas dire non, si tu ne sais pas poser de limites, c'est que il y a de fortes chances, voilà, que tu portes cette blessure d'humiliation, en sachant qu'évidemment qu'il y a aussi à la base celle de l'abandon, hein, un manque affectif qui a été ressenti, hein. Le troisième signe, c'est que tu peux être dans l'auto-dévalorisation. Tu vas te dénigrer tout le temps. Voilà, tu vas t'auto-humilier en quelque sorte, tu vois, de façon naturelle. Je suis nulle, je suis grosse, je suis gros, je suis moche, je vaux rien. Enfin, des choses comme ça. Ou alors de manière aussi humoristique pour faire rire, hein, tu vois, les personnes autour de toi. Finalement, tu vas t'auto-humilier toi-même. Donc, si tu te reconnais dans ces 3 gros signes, j'ai envie de dire, hein, qui concernent la blessure émotionnelle de l'humiliation, bah écoute, c'est que tu portes cette blessure-là. Donc, si tu te reconnais, bah, je t'invite vivement à regarder sur mon compte, hein, voilà, tu trouveras des vidéos qui parlent de cette blessure émotionnelle, hein. Mais c'est aussi ben, d'arrêter, hein, d'arrêter tout ça, parce que ces signes que je viens de te décrire sont les réponses traumatiques à ta blessure émotionnelle, tu vois. Donc c'est elle qui te pousse à adopter ces comportements-là. Donc tant que tu continues à les adopter, tu valides et tu renforces ta blessure émotionnelle, tu vois. Donc parle à ton monde intérieur. Aujourd'hui, tu mérites, d'accord, cette considération et ce respect de toi-même pour toi-même, en toi-même. Tu vois, par toi-même. Et donc, d'arrêter de te sacrifier, d'arrêter de te mettre de côté. Parle à ton enfant intérieur et dis-lui, accueille-le dans ses émotions, mais dis-lui qu'il est parfaitement légitime, hein. Tu vois, donc c'est de ne plus le sacrifier, de ne plus l'oublier. Tu vois, avec la blessure d'humiliation, par exemple, tu avais peut-être prévu d'aller au cinéma, voir un film, c'était quelque chose qui t'animait. Ben, il suffit qu'une personne vienne te voir pour te demander un service, tu vas complètement annuler ce que tu avais prévu pour te rendre disponible, alors que tu avais envie de le voir, ce film. Ton enfant intérieur, il avait envie de le voir, ce film aussi. Eh bien, en le rayant, en le sacrifiant pour faire passer quelqu'un, tu es dans la blessure émotionnelle de l'humiliation. C'est comme si tu disais finalement à ton enfant intérieur, tu n'es pas digne, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas légitime. Les autres sont plus importants que toi. Donc là, c'est vraiment important d'entrer en contact avec ton enfant intérieur et de lui faire cette promesse. C'est qu'aujourd'hui, tu ne le sacrifieras plus. Tu vois, c'est qu'aujourd'hui, tu vas l'entendre, tu vas l'accueillir dans ses envies, dans ses émotions et tu vas le réaliser. Donc ne plus l'oublier, ne plus t'oublier, ne plus te sacrifier. Tu vois, c'est apprendre à dire non, apprendre à poser tes limites, tu vois, et puis surtout à cesser de t'humilier, de te dévaloriser, de t'auto-dénigrer. Parce que là, ce sont encore une fois les réponses de ta blessure émotionnelle. Donc, tant que tu adoptes ces comportements-là, tu valides et tu renforces ta blessure. Tous les jours, tu crées des nouvelles mémoires autour de ta blessure émotionnelle. Donc, tu ne vas pas pouvoir t'en libérer si tu continues de la nourrir au quotidien. Tu vois, donc voilà, rends-toi ta légitimité, rends-toi cette valeur, rends-toi cette estime pour toi-même. Tu vois, donc commence à apprendre à dire non, à poser des limites, à ne plus te sacrifier, à ne plus t'oublier, à ne plus te mettre de côté et à ne plus dire ces choses vilaines sur toi. Parce que quelque part, ça revient, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est que quand tu t'auto-humilies, tu parles à ton enfant intérieur. C'est toi aujourd'hui, l'adulte que tu es, qui lui dit qu'il est nul, qu'il vaut rien.
qu'il est gros, qu'elle est grosse, qu'il ressemble à rien, que c'est un bon à rien. Enfin, tu vois, toutes ces choses que tu peux dire en rigolant ou pas, hein, tu vois, finalement, ce sont des phrases que tu as pour ton enfant intérieur. Des phrases que peut-être que tu as entendues quand tu étais enfant de la part de tes parents, tu vois. Et sans te rendre compte, peut-être que tu reproduis ce schéma en t'auto-humiliant. C'est à ton enfant intérieur que tu parles. Donc tu reproduis peut-être des schémas. Donc là, c'est très important, voilà, d'arrêter, d'avoir conscience de ça et d'arrêter. D'arrêter vraiment tous ces processus-là, tu vois, et au contraire, à commencer à t'accorder de la valeur, de l'estime, à te rendre ta légitimité. D'accord? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et abonne-toi surtout pour profiter de mes vidéos.